rêve si j'ai bien compris. Je me suis dit bah autant faire une live reaction et la poster dans tous les cas. Bref du coup nous y voilà, donc le chapitre 448, donc Fight the Power, c'est vraiment ça le titre. Combattre la puissance, enfin j'imagine que la puissance c'est Alvarez, bref. Avec une cover évidemment de Kana un peu dénudée. Bon, Fairy Tail, hein, bon bref, voilà. Morceau choisi comme ça, il y a autant de saveur dans l'alcool que d'émotions humaines. Tiens, c'est une belle phrase d'alcoolique ça. Bref, du coup, le chapitre commence, donc visiblement tout le monde est de retour dans la guilde de Fairy Tail pour célébrer la renaissance officielle de la guilde, la re-renaissance. Enfin, je sais pas combien de fois la guilde a, soi-disant, eu sa petite renaissance, en bref. Dans tous les cas, maintenant la guilde est bien reconstruite et tout le monde est là, voilà, Kampai. Donc, bienvenue à vous maître, hein, c'est Erza le maître, donc c'est Makarov, j'ai dû avoir... Ouais, c'est vrai, c'est assez compliqué, il manquerait plus que Erza quitte d'ailleurs son poste de maître. Mais je pense pas, on avait fait tout un blabla sur la symbolique du 7ème maître, il y avait tout un développement, enfin il y avait un chapitre qui amenait carrément que Erza allait devenir le nouveau maître et tout, il y avait un truc bien solennel, donc je pense pas que carrément ils vont oublier, enfin qu'ils vont faire en sorte que Erza d'ailleurs d'un coup ne devienne plus le maître. Enfin bref, vous pouvez l'appeler maître, je me retiens. Ils sont sérieux là? Je veux dire, Erza, elle a même pas eu le temps de vraiment être un bon maître, et puis lui donner l'aura d'un maître, pourquoi pas, parce que ça aurait été, je veux dire, durant tout le manga, la meuf, elle était la meuf imbattable et tout, elle a bien l'esprit de la guilde et tout, et la faire devenir maître, pourquoi pas, même si évidemment ça aurait pas été elle la plus forte, mais en tout cas celle qui se fait un peu respecter. Merde. Bon bref, du coup... Voilà, tant pis. Donc visiblement Makarov redevient le maître. Donc du coup il devient le 8ème, le Hachidaime. Donc bon retour aussi cher maître, bienvenue. Alors comme ça vous êtes le 8ème maître. Donc il y a la meuf là à lunettes, j'oublie son nom. C'est donc la 3ème fois qu'il accède au titre de maître, mais combien de fois a-t-il été ramené à la vie? Déjà à la base il n'était pas mort. Donc en gros ils sont en train de dire que... Alors c'est moi l'auteur est en train de se foutre de la gueule comme quoi Makarov il survit tout le temps. J'ai l'impression que c'est ça, enfin soit, bref. J'imagine que c'est une affaire qu'il faudra que je règle avant de mourir. Bon bah ouais. Ça c'est un homme en vrai, mais vous avez déjà dit ça une fois avant si je ne m'abuse. C'est vrai, il l'avait dit quand Guy Dart s'était retiré. Bref, après donc Kana qui fait la fête avec les membres lambda de la guilde qu'on connaît pas. D'ailleurs c'est assez marrant parce que... Mais vraiment très marrant, parce que je vois... Ouais, enfin, je vais d'abord terminer cette page. Alors comme ça vous étiez à Blue Pegasus, donc servir la clientèle n'est pas si mal dans le fond, je préfère me retrouver dans un vieux bar sympa. Ok d'accord, donc tranquille les barman, super, c'est pas vraiment ça que c'est pas dans ça que je voyais vraiment Fried. Enfin quoique il a un côté assez classe pour faire barman, pourquoi pas, allez bref. Donc ce que je voulais dire c'est que ouais en fait il y a un truc qui me chiffonne un peu et qui m'agace parfois, c'est vraiment les membres lambda de Fairy Tail. On a vu que même dans l'animé, dans l'arcade Tartaros, quand ils ont envahi le Plutogrim, ils avaient les membres lambda, donc on connaît pas, ça veut dire les membres classiques et tout, sont venus avec les membres principaux de Fairy Tail pour envahir le cube. Et ici, on les revoit de retour à la guilde. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment des membres qui en profitent un peu du truc. Je veux dire, on les voit pas quand il est question par exemple de garder une grande famille ensemble, genre le tout blabla sur la famille. On les voit pas ces mecs là. J'ai l'impression que c'est des mecs qui genre ils sont... Ah c'est la guilde la plus cool de Fairy Tail, et ben on va entrer dedans et tout. Je veux dire, est-ce que ces mecs sont capables de voir Mavis? Est-ce qu'ils sont capables... Est-ce qu'ils ont aussi le cœur de la guilde comme Mavis l'avait dit à propos de Jella, genre même si c'était pas Mistogorn durant le tournoi, il avait l'esprit, le cœur, je sais pas quoi, de la guilde et tout. Je veux dire... il y a un truc, je comprends pas trop, parce que j'ai l'impression que avant, enfin depuis un moment je pensais qu'être membre de Fairy Tail c'était quasiment être privilégié, je veux dire durant les 7 ans, de disparition des membres de l'île Terranjima, ils étaient pas là, je veux dire c'est un peu comme des mecs qui viennent... Ouais j'aurais préféré que Fairy Tail devienne un peu plus maintenant sélectif dans les membres de sa guilde, mais bon, je veux dire ça aussi ça va à l'encontre en fait de leur logique, pardon d'avoir baillé, ça va à l'encontre de leur logique comme quoi, ouais... on est une grande famille et tout. Je les vois mal refuser des gens, mais d'un côté, ces membres-là, ils sont pas là quand la famille a besoin d'eux. Voilà. Bref, page suivante. Donc, alors comme ça, Laxus San travaille aussi à servir la clientèle, dit Juvia, visiblement assez impressionné. Parfois, oui, et c'était plutôt drôle. Je préfère qu'on évite d'en parler. Oh putain, bon ça, je sens que ça va être un moment. Enfin, les moments où ils ont disparu, ils sont séparés. Ça, je sens que ça va être des trucs qu'on va voir dans l'animé en épisode hors série, et je sens que ça va être très rigolo. Enfin bref. Alors, et au fait, as-tu contacté Sorano? C'est vrai qu'ils sont pas retournés dans le sous-marin finalement. Enfin, le sous-marin, le vaisseau, ouais, sous-marin. Ouais, mais il fait la tête, j'en ai assez d'attendre. Donc j'aimerais vraiment pouvoir monter, voilà, des fautes d'orthographe dans cette version, j'aurais peut-être dû faire avec la version anglaise. J'aimerais vraiment pouvoir monter à bord de sanctuaires qui voyagent dans les profondeurs des mers, il y avait beaucoup de poissons et ils avaient l'air délicieux. Alors, comme ça, t'es aussi sujette au mal des transports. Oui, ne vous inquiétez pas, moi j'ai toujours eu. Bon, ouais, donc là, ils sont en train de prendre voilà, une grosse case où tout le monde parle ensemble.
Donc ça me rappelle évidemment les vieilles discussions dans les premiers tomes où on voyait des grosses doubles pages ou des pages classes, des grosses pages où tout le monde discutait ensemble et où ça redevient un bordel. Et voilà la classique page de Lucie et truc qui dit ah c'est redevenu comme avant. Bref ça shade beaucoup, mais comme le dit Lévi, au moins tout est de retour à la normale. D'ailleurs Lévi on dirait qu'elle a, j'aime de plus en plus son design, j'aimais pas trop quand elle portait sa petite robe de gamine là, maintenant ça va, j'ai l'impression qu'elle commence à être un peu plus stylée. Je rappelle encore une fois, même si je sais que c'est la 10e fois et que au final je suis sûr que ça va, il y aura aucune répercussion, Lévi a quand même éveiller son second origin, je répète, son second origin, le truc qui a fait passer de Natsu d'une saloperie à un gars qui est capable de battre des mecs en Dragon Force en soloté tout seul. Je veux dire, voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai envie de dire que peut-être que Lévi aura un jour une importance un peu plus grande que donner de la bouffe à Gagil. Bref, et se faire attaquer. Bref, du coup, Lucie, très contente évidemment de voir les choses retourner à la normale. Le maître est revenu à Fairy Tail, l'Axus et l'unité de Raijin aussi. Non, ouais. Il y a dans l'Empire d'Alvarez dans le continent de l'Ouest, donc des mages dont le pouvoir dépasse l'entendement. Et l'empereur Spriggan qui dirige Alvarez n'est autre que Zeref le mage noir. Et il se prépare à mettre la main sur le corps tout nu d'une loli. D'accord, sur la mini-histoire, le corps de la fondatrice de la guilde qui est caché dans le sous-sol, mais ça revient même. Un combat sans précédent est sur le point de débuter, ce sera sans doute le pire qu'on ait jamais mené auparavant. Je ne veux perdre personne, je veux que l'on s'en sorte victorieux comme d'habitude, et pouvoir après retrouver tout le monde et rire encore avec eux. À cet instant, c'était mon seul souhait, et le plus cher. À cet instant, le fait que Lucie, c'est bien Lucie qui parle. Lucie parle comme, vous voyez, dans les débuts d'arc, comme quoi elle annonce un truc incroyable, comme dans l'Iten Rojima, apparemment, et même quand Lévi le faisait pareil dans l'arc du tournoi avec la sur les dragons. Vous voyez ce petit blabla de narrateur comme ça rajoute genre de l'importance ou genre nous met en garde contre quelque chose qui risque d'arriver. Surtout quand elle dit à cet instant c'était mon souhait le plus cher, donc de pouvoir retrouver tout le monde et de perdre personne, rire avec eux. Donc est-ce que peut-être c'était mon seul souhait? Donc c'est-à-dire que là, elle parle dans le passé, donc au moment où elle dit ça, au moment où elle rédige tout ça, peut-être qu'elle est en train de souvenir ou quoi, qu'à ce moment-là, elle aurait peut-être dû souhaiter autre chose ou qu'elle voulait autre chose. Allez savoir quoi. Donc là, ça me donne... franchement, c'est assez intéressant. Surtout que d'ailleurs, Lucie est très cute d'ailleurs dans ses dernières pages où elle boit de la bière. Bref. Enfin, je crois que c'est de la bière. Bref, du coup, Makarov, la table de son bâton. Voilà, votre attention s'il vous plaît, je suis désolé. Voilà le classique... le classique désolé, voilà. D'ailleurs, putain, mais... Attends, je regardais bien les persos que j'ai loupé un truc. Ouais, vous voyez, il y a une case avec les membres de Fairy Tail Lambda. Putain, mais eux, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, ces mecs-là, et c'est pas eux qui sont allés rechercher les membres de la guilde, hein. Enfin, je veux dire, ces mecs, ils ont rien foutu, quoi. Bon, bref. C'est des putains de figurants, quoi, sérieux. C'est à cause de moi que vous avez tout perdu, votre foyer, et je n'ai aucune excuse pour me justifier, je suis sincèrement désolé. Alors Mess nous a dit que vous avez fait ça pour nous protéger, pas vrai. Nous ne vous en voulons pas, et en plus, c'est le passé, nous revoilà tous de retour. Arrêtez, vous allez nous démoraliser, sinon on n'aura plus coup à boire. Bref, Makarov avance avec son petit bâton. Au final, mon plan était un échec total, ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça a été un échec total. Et en plus, Alvarez va nous attaquer. Quoi? Oui, excusez-moi, pardon, je suis surpris alors que c'est vrai. Un pays gigantesque est en marche vers la guilde. Qu'est-ce que ça peut faire? Putain, mais j'aime bien comment les mecs... mais en haut à droite, vous voyez la case des... Mais c'est quoi cette merde? Sérieux. La case, vous voyez en haut à droite, il y a une case où on voit des membres lambda de Fairy Tail comme ça. Je veux dire, les mecs, ils sont vraiment inquiets et tout, alors qu'ils savent même pas qui y a Alvarez. Je veux dire, est-ce qu'on a dit, est-ce que si même ces couillons ils sont au courant que Zeref c'est l'empereur Spriggan et tout, comment ça se fait? Enfin, il devrait peut-être l'annoncer au monde entier ou un truc comme ça. Non, enfin, je sais pas. Peut-être que quand le monde apprendra que le plus puissant des mages noirs est encore en vie, peut-être qu'ils vont mener en sorte, ils vont mener des choses et des opérations pour faire en sorte de bien se défendre. Enfin, je sais pas. Moi, je dis ça comme ça parce que j'ai l'impression que personne n'est au courant que Zeref était encore en vie alors que c'est l'empereur d'un des continents les plus gros du monde. Juste à gauche, un empire qui compte plus de 750 guildes, je sais pas quoi. Donc, excusez-moi quand même. Bref. Du coup, un pays gigantesque est en marche vers la guilde. Qu'est-ce que ça peut faire? Écrit Natsu. Voilà, il va avoir son discours. Je suis sûr, il va avoir son discours classique du ah ouais, mais on est une famille, on va les battre et tout et blabla. Qu'est-ce que ça peut faire? On s'est déjà battu pour la guilde maintes et maintes fois. Bon, sur ce coup-là, il est un peu raison parce que Makarov à chaque fois, il avait l'air d'un gros peureux, même contre Agile. C'est Agile, le mec des salles en tout cas, il avait vraiment la trouille alors que je suis sûr que tous ensemble ils auraient peut-être pu se le faire. On s'est déjà battu par la guilde maintes et maintes fois, peu importe la puissance de l'ennemi, notre désir de protéger ce qui nous est cher a toujours été le moteur de notre force. Ça c'est sûr, excusez-moi de bailler parce que je suis vraiment crevé, mais notre désir de protéger donc nous est cher, ça a été le moteur de notre force, donc en gros il est en train de dire par là que le Nakama Power c'est notre pouvoir, voilà, c'est le pouvoir de l'amitié, notre source de pouvoir, bah, ça on est au courant, merci Natsu. Je ne dis pas que je n'ai pas peur, c'est un peu comme un poids dont on a du mal à se débarrasser, mais tout le monde ici y mettra du sien, la seule crainte c'est que nous perdions ces jours heureux, et nous allons devoir nous battre pour pouvoir continuer à rire ensemble. Bon, ça au moins c'est une bonne motivation. Notre objectif n'est pas la victoire, mais c'est pour nos vies que nous nous battons. C'est ça, notre combat. Voilà, dit Natsu sur une jolie page qui sera certainement colorisée et qui sera peut-être celle de la vignette de cette vidéo. Bref, du coup, super,
Super beau discours de classique de Fairy Tail que nous sort Natsu. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on nous sort ce genre de discours, bref. Voilà, tout le monde sourit, tout le monde est fired up, moi et Kiktazo. Bon, apparemment tout le monde est prêt, dit Laxus avec sa coupe de cheveux bien style. Bref, du coup, il y a Makarov qui relève les yeux et qui est tellement énervé qu'il y a des veines qui apparaissent à côté de ses yeux et qui dit moi aussi. Et il serre, son poing. Ils vont regretter d'avoir défié notre famille. Merde, le truc prendre. Oh merde, désolé si vous voyez pas toute la page. Bref, ils vont regretter d'avoir défié notre famille. On va contre-attaquer dans une magnifique double page où Makarov fait briller une lumière magnifique. Magnifique. Bon, ce genre de. Oh, putain, je sais pas pourquoi je baille autant. Ce genre de... Et pourtant le chapitre est pas ennuyeux. Hein. Donc ce genre de discours où Makarov fait ouais, vous regrettez d'avoir attaqué notre famille, tout blablabla. Bon, il a déjà sorti une fois contre Tartaros, au début de l'arc Tartaros, là il le ressent encore une fois. Donc une victoire, peut-être, classique encore une fois pour Fairy Tail, on verra, j'espère pas. Bon, je suis bouillonnant, on gagnera côte à côte, bien sûr, on ne peut pas se permettre de perdre ses élèves, l'ennemi. Tiens, j'ai oublié carrément, ses élèves, l'ennemi. Comment ça se fait que la meuf elle est si... Enfin bon, peut-être qu'elle s'en veut encore sur l'île Tenrojima d'avoir laissé malheureusement Meredi, même si elle est devenue gentille après, Meredi d'avoir emporté le corps de Zeref et pas l'avoir gardé pour, je sais pas, faire autre chose. Bref, et là Grey qui pense encore à End alors que End il est juste à côté de lui. On peut y arriver, nous aussi on va se battre, arrête tu me fais mal. Cette fois je vais tout donner pour protéger la guilde, dit Elfman. Là on sent, là je crois qu'on voit tous ceux qui vont avoir un combat dans cet arc-ci. Je veux montrer à tous le fruit d'un an d'entraînement. Oula, oula, vous vous êtes entraîné, oui, et on est devenu super forte. Oula, la guilde est vraiment devenue un endroit chouette. Oula putain de merde, putain mais Kana, c'est quoi c'est ça là? Waouh, j'ai de nouveaux soutifs bordel. Je montrerai à tous les fruits d'un an, je montrerai à tous les fruits d'un entraînement. Putain ça va, la phrase que dit Miragen, ça nous donne envie de voir peut-être une nouvelle forme de démon encore, je sais pas. Allez savoir. Bref, j'ai hâte de voir ça parce que Miragen malheureusement, elle a eu beaucoup de défaites et pas assez de victoires je trouve. Bon, ou en tout cas le même nombre de défaites que de victoires. Enfin un peu plus de victoires que de défaites, mais ça fait quand même beaucoup de défaites. Contrairement à Erza qui elle n'a jamais eu de défaite quasiment. Donc, mais avant de s'engager dans le combat, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Le véritable nom de l'humaine histoire est Ferrière, ça on sait, le cœur des fées. Laissez-moi vous expliquer, laissez-moi leur expliquer, 6ème ou plutôt non 8ème maître. Mavis donc qui est là, maître fondatrice, Shodai Master. Et là Erza qui se dit, est-ce que c'est sa forme spectrale ou alors... Oh, quoi genre c'est peut-être pas sa forme spectrale? Mais comment ça se fait? Mais comment genre Erza se demande si c'est pas sa forme spectrale? Bon c'est vrai que techniquement elle est jamais venue jusqu'à la guilde tranquille comme ça. Donc peut-être effectivement que c'est sa forme spectrale. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle elle n'est pas intervenue. Parce que voilà, elle est morte, elle veut pas s'immiscer dans le truc des vivants. Bon c'est aussi un truc comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Et là on a... Pardon, on a là truc. Encore une fois les membres lambda de Fairy Tail qui se disent hein, c'est quoi ça? C'est qui elle? Genre ils l'ont jamais vu. Non mais c'est enfin surpris mais genre ces mecs là ils savent rien de mes vies, enfin je sais pas, durant les grands tournois de jeux magiques ils étaient même pas là donc techniquement c'est la première fois qu'ils les voient, qu'ils voient mes vies. Bref. Ferrière, t'as été le secret le mieux gardé de Fairy Tail parce qu'il y a quelque chose que personne ne doit savoir. Néanmoins, il faut que vous sachiez pourquoi Zalef veut mettre tant la main sur ce pouvoir et le péché que j'ai commis. Le péché, c'est Nanatsu no Taizai là, maître fondatrice. Non ça va, il est grand temps de tout révéler, toute la vérité. C'est l'histoire d'un garçon maudit et d'une fille maudite et de leur quête, la proto-magie. Le couple Zeref et Mavis est confirmé. Le Zervis. Zervis est confirmé. 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 Bon bref du coup je suis super content parce que on va avoir donc un super flashback entre Zeref et Mavis. J'imagine que c'est évidemment pas sur leur première rencontre mais sur la rencontre qu'ils ont eu après le spin-off Fairy Tail Zero. De la même manière que Zeref d'ailleurs discutait de ça juste avant d'aller rencontrer Acnologa. Bref, on voit ici que tous les deux sont en quête donc de la première magie. Donc Mavis j'imagine que la première magie est certainement basée sur l'amour comme le disait la mère de Lucie. Non bref, c'est peut-être un hasard, je sais pas. Non, c'est pas un hasard. Et on a Zeref donc qui peut-être pensait que la proto-magie, comme de la même manière qu'elle se pensait, est en fait issue des ténèbres. Voilà, donc ce serait vraiment cool de voir un flashback nous montrant tout ça. Et on va la voir puisque le prochain chapitre s'appelle Mavis plus Zeref.
est égal Zervis, est égal couple, est égal cutie. Bon, à partir de ce chapitre-là, croyez-le que les gens qui sont déjà fans de ce couple, non, moi je suis un des rares. S'il y a bien deux couples que je kiffe dans ce manga et que j'aimerais bien voir ensemble, c'est Erza et Jelal, vous savez déjà, et Mavis et Zerev. Et je suis pas du genre à la base à être trop genre, ouais, les couples Natsu, Lucie. Ouais, je suis un peu indifférent à la base, mais ces deux-là, je les trouve tellement mignons, ils sont tellement posés qu'il faut les mettre ensemble, quoi. Allez. Bref, du coup, peu importe. Le chapitre se termine là-dessus, donc un chapitre de transition assez agréable qui nous va maintenant nous mener au chapitre de flashback concernant donc Mavis et Zerev, des flashbacks super importants, peut-être les plus importants de la série, allez savoir. Avec le passé de Zerev qu'on a vu. Donc vraiment Zerev dans cette partie de l'histoire est vraiment mis en avant, blindé. Et j'imagine que c'est pas pour rien, c'est certainement parce que maintenant on va... parce que justement c'est peut-être le dernier arc de la série je pense. On approche vraiment de la fin. Donc de ce côté-là, il est temps aussi de montrer un peu qui est qui. Bon, alors que dire d'autre si ce n'est que le petit speech de Lucie me fait dire que peut-être il y a un truc de mauvais qui va évidemment se passer. Mais bon, on pensait à la même chose au début de l'arc Tenrojima et au final tout s'est bien fini. Mais quand même. D'ailleurs un autre truc concernant Oration 16, maintenant qu'on est dans les chapitres et tout, si vous avez vu le dernier épisode de l'anime, si vous l'avez pas vu, allez le voir, on voit que Rusty Rose est encore en vie, et même Jelal lui avait demandé, je crois à un moment donné, je sais plus, de rejoindre Oration 16. Et même si c'est pas arrivé, il est grandement possible que durant l'année d'entraînement, qu'on a eu maintenant, il est grandement possible que Rusty Rose ait rejoint Oration 16, puisqu'on n'a pas vu ait rejoint Crime Sorcière, voilà ça que je voulais dire. Donc peut-être qu'on va les voir ici, hein, je sais pas. Qu'on va le voir rejoindre, il a rejoint entre temps et tout, et donc justement l'histoire du fait qu'il ait rejoint et tout est compté dans l'animé, un truc comme ça. Bref, du coup, ce chapitre est terminé là-dessus, donc j'ai vraiment kiffé ce chapitre aussi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'adore voir. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces membres lambda de Fairy Tail dont j'ai parlé et tout. Donnez-moi votre avis là-dessus, qu'espérez-vous voir, et la quête de la proto-magie, ça va déchirer parce que là on va certainement peut-être faire un lien avec avec la mère de Lucie, c'est pas pour rien qu'on la voit derrière, dans la dernière case. Bref, sur ce les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dites ce que vous en avez pensé de ce chapitre-ci. Voilà, sur ce, ciao ciao. Ziou.